Première lecture du livre du prophète Baruch, chapitre 5, versets 1 à 9. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et révèle la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sur le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons en ce jour le deuxième dimanche du temps de l'Avent dans cette année liturgique C. Ce temps beau qui nous aide à nous préparer à la fête de Noël, à accueillir notre roi, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois qui vient et qui vient avec toute sa gloire, sa majesté et ses nombreuses grâces. Ce temps de l'Avent nous aide surtout à vivre Noël, à nous préparer pour vivre Noël avec Jésus. Vivre Noël avec Jésus. Car l'un des plus grands risques, c'est de vivre Noël sans Jésus. Avec beaucoup de cadeaux, beaucoup de nourriture, etc., mais sans Jésus. Le temps de l'Avent, c'est pour préparer nos cœurs afin d'accueillir l'enfant Jésus. Pour nous aider à bien nous préparer, le texte de la liturgie de ce jour nous invite à quitter la tristesse et entrer dans le règne de la joie. Car notre roi, car notre Seigneur, Jésus qui vient, est le Dieu de la joie. Il lutte contre la tristesse. Dans la première lecture de ce jour tiré du livre de Baruch, nous lisons ceci. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et révèle la parure de la gloire de Dieu. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, le prophète Baruch parle d'un contexte de grande tristesse, de grande souffrance. Nous connaissons le drame de l'année 587 où Jérusalem a été totalement détruite par les païens, où les enfants de Jérusalem ont été massacrés, les suivants ont été déportés à Jérusalem. Et Jérusalem est devenue une tanière de souffrance, un lieu de tristesse. Alors le prophète Baruch annonce que le temps de la souffrance est fini, le temps de la tristesse est aboli. Le Seigneur rebâtira Jérusalem. Tous les exilés, tous ceux-là qui sont partis reviendront à Jérusalem. La joie deviendra une fois encore le partage de la cité de Dieu. La joie deviendra le partage de Jérusalem. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, nous traversons une période pas très différente de celle de Jérusalem. Beaucoup de tristesse autour de nous. Dû spécialement à la souffrance. Souffrance spirituelle, souffrance psychologique, souffrance morale. Et dans cet univers de grande souffrance, le Seigneur veut nous consoler et veut nous utiliser comme moyen pour consoler les autres, pour moyen pour porter la joie aux autres et lutter contre la tristesse. J'aime beaucoup ce chant dont les paroles disent
Tout autour de moi, je vois tant de tristesse, tant de cœurs qui sont si malheureux que l'Esprit me pousse à rompre mon silence pour crier partout la paix de Dieu. Pour crier partout la paix de Dieu. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, la première chose qui rend l'homme triste, c'est le péché. C'est le péché. Le diable nous leurre et nous ment. Il nous fait croire que le péché nous apporte la joie. Bien sûr, le péché nous donne une certaine satisfaction, une satisfaction d'un petit moment. Et ensuite, les conséquences du péché nous rattrapent et la grande tristesse commence. C'est le cas de Jérusalem. Ils avaient abandonné le Seigneur. Ils se plaisaient dans les pratiques païennes, dans l'idolâtrie. Ils se privaient dans la recherche de la richesse, dans l'injustice, dans la fraude. Ils s'enrichissaient. Mais malheureusement, le salaire du péché étant toujours la destruction et la mort, voilà qu'ils ont été totalement détruits. Beaucoup de nos tristesses viennent de nos péchés. Certains se disent, ah, je vais m'enrichir de façon frauduleuse. Et après, cette même fraude le conduit à la prison ou le met dans des situations compliquées. Certains disent, ah, je veux profiter de la vie, je veux m'empiffrer et m'enivrer. Et ils se jettent dans la boisson. Ensuite, un problème de santé grave survient et la tristesse vient. Certains disent, ah, je vais détourner le bien d'autrui, le bien public. Et ensuite, l'affaire épervier s'élève, il se retrouve en prison. Oui, mes frères et sœurs, le péché conduit toujours et de façon sûre à la tristesse. Pas seulement notre tristesse, mais la tristesse des autres. Et là encore, c'est plus grave. Certains détournent le bien commun et l'argent qui devait être destiné peut-être pour construire des routes se retrouve dans leur compte bancaire ou à leurs enfants qui vont mener une vie de luxe. Mais toutes ces personnes qui vont mourir parce que les routes manquent d'infrastructures urbaines, les familles qui vont être plongées dans le deuil, dans la tristesse à cause de notre faute. Voilà les conséquences du péché. L'argent, des médicaments qui disparaissent ou des hôpitaux qui ne sont pas construits. Tous ces gens qui seront plongés dans la tristesse à cause de notre faute, à cause de notre péché. Frère, ma soeur, nous devons lutter contre le péché afin de réduire la tristesse dans ce monde. Mais malheureusement, le péché est tellement puissant car il nous rend esclaves. Sortir du péché, ce n'est pas une affaire facile. Car lorsque le peuple était en esclavage à Babylone, après que le Seigneur l'a libéré, beaucoup ont préféré rester, ils ne sont pas rentrés. Et un grand auteur juif disait ceci: le grand danger de l'exil n'était pas la vie rude, la vie difficile, mais le leurre de son attraction. Oui, bien que le peuple de Dieu souffrait en exil, ils sont habitués au péché, habitués à cette mauvaise vie et ne voulaient plus rentrer. C'est ça qui se passe avec nous. Lorsqu'on s'habitue au péché, on ne veut plus rentrer. On croit que le péché est bien. On se plaît dans le péché. Mais en fait, on est déjà devenu esclave du péché. On est vraiment triste au fond de nous. Je me rappelle cette histoire de ces deux petits-enfants, Jim et sa sœur Marie. Jim était en train de s'amuser, il a lancé une pierre et la pierre a frappé le canard préféré de sa maman, et le canard est mort immédiatement. Il a tellement eu peur. Si maman se rend compte, je suis fichu. Et il a enterré ce canard. Lorsqu'il finit d'enterrer le canard, il se tourne. Et qui est-ce qu'il voit derrière lui? Sa sœur Marie, qui sourit et s'en va. Alors le soir, la maman commence à leur demander un service. Jim, je crois que c'est toi qui vas ranger la... elle se tourne vers Marie. Marie, je crois que c'est toi qui vas ranger la vaisselle aujourd'hui. Jim l'a fait hier. Et Marie répond, Jim a dit qu'il a envie de faire aujourd'hui. Maman regarde Jim, Jim dit, oui, oui, c'est vrai, je vais faire. Et Jim le fait. Le lendemain, la maman dit, Marie, c'est toi qui dois balayer la cour aujourd'hui. Hier, Jim l'a fait. Maman, Jim a dit qu'il aimerait vraiment balayer la cour aujourd'hui. Et la maman regarde Jim, Jim dit, oui, oui, je vais le faire. Quand il savait s'il osait de ne pas le faire, Marie devait tout encore raconter à maman. Et maman devait être très fâchée. Et Marie a continué comme ça à tourmenter Jim. Après 4 jours de souffrance, Jim allait voir sa maman. Il dit, maman, je suis venu t'avouer ce qui s'est passé. Il a tout raconté. Et maman lui a dit, j'ai tout vu. Lorsque tu as tué le canard, j'étais à la fenêtre et je regardais comment tu as enterré, comment Marie était derrière toi. Mais dès que j'ai vu comment la pierre a frappé le canard et comment tu étais tellement désolé, je t'ai pardonné. Parce que je savais que tu regrettais. Mais je me suis tué parce que je voulais te laisser toi-même voir
comment le fait de ne pas révéler la vérité te rend esclave. Et tu étais vraiment pendant quelques jours l'esclave de Marie. Et voilà comment elle a embrassé son fils. Oui, mon frère, ma soeur, c'est ce qui se passe avec nous. Le péché nous rend esclaves et nous rend tristes. La plus grande façon de vaincre le péché, de vaincre la tristesse dans notre vie, c'est de revenir vers Dieu, nous confesser, demander par le sacrement de la confession pardon à notre Dieu. Dernière chose, le Seigneur veut que nous soyons les agents de consolation des autres, que nous voyons la tristesse des autres et nous luttons pour les consoler. Beaucoup de gens sont dans la misère et n'auront rien à Noël. Comment allons-nous les consoler? Beaucoup d'enfants, peut-être de nos familles, peut-être neveux, nièces, n'auront rien pour célébrer Noël, pendant que nos enfants seront dans l'abondance ou la surabondance. Beaucoup de nos voisins, peut-être déplacés internes, déplacés anglophones, n'auront rien pour célébrer. Et nous, comment allons nous faire pour les consoler? Il nous invite à lutter pour combattre la tristesse. Mon frère, pendant ce temps de l'Avent ou le jour de Noël, visite un malade, donne-lui de la joie. Encourage quelqu'un qui est dans la dépression. Encourage quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui est abandonné. Lutte contre sa tristesse et le Seigneur toi-même te donnera la joie. Saint Paul le disait avec beaucoup d'élégance en citant Jésus. Comme le disait notre Seigneur, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est en donnant qu'on crée la joie dans le cœur de notre frère, on chasse la tristesse. Et on crée la même joie, ou encore peut-être même plus dans notre cœur, et on chasse la tristesse. Donnons aux autres avec joie, et le Seigneur nous rendra au sanctuaire. Alors que nous continuons de marche vers la fête de Noël, nous nous donner la grâce de devenir les agents de joie, les porteurs de la bonne nouvelle de la joie. Loué soit Jésus-Christ.